Donc je suis Jean-François Michel, j'ai été conseiller municipal de 1997 à 2001 sous l'ère Cordillo. Vous m'entendez mieux là? Oui, c'est ça. Ouais. Donc je suis retraité de l'éducation nationale, j'étais professeur d'économie-gestion. Je suis adhérent au Parti communiste, je suis militant politique et associatif. J'anime notamment le collectif de soutien aux migrants à Sens. Alors, je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres, bien entendu. Je suis aussi militant du mouvement de la paix et chaque année, depuis 3 ans maintenant, on organise la marche pour la paix à Sens. Alors effectivement, nous avons travaillé le côté finance parce que il reste néanmoins que tous nos projets reposent sur les moyens de financer nos ambitions, et le nerf de la guerre reste malgré tout le budget communal. Alors nous avons eu l'occasion d'éplucher les derniers budgets communaux, c'est-à-dire les comptes administratifs et le budget primitif en 2019, pour avoir une idée assez précise des dépenses de la ville en matière de fonctionnement et d'investissement. Alors si en effet les grands équilibres sont globalement respectés, au moins jusqu'en 2018, ils ne donnent aucune idée, par contre, puisque ce ne sont que des chiffres comptables, ils ne donnent aucune idée du coût social, du coût du malaise social, des inégalités et de la catastrophe écologique en cours. C'est pourquoi nous voulons agir notamment sur ces points. Alors, nous devons, d'un point de vue finance, donner davantage de moyens au Centre communal d'action sociale, c'est-à-dire le CCAS, pour accompagner les personnes en situation de pauvreté et de précarité. À Sens, plus de 25% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Donc c'est pas rien du tout. Avec de fortes exonérations d'ailleurs sur les bases de la taxe d'habitation. Donc pour cela, nous nous appuierons sur l'étude des besoins sociaux qui est de la compétence justement du CCS. Dans un deuxième temps, nous espérons renforcer les moyens alloués au contrat ville pour davantage d'actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers en difficulté, dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de l'habitat et de cadre de vie. À ce propos, aussi bien pour les subventions accordées au CCAS et aux actions dans le cadre de la politique de la ville, la municipalité actuelle a en 2019 diminué leur dotation à ces deux moyens de faire de la ville plus juste, de faire une ville plus axée sur plus de justice. Nous reverrons très certainement le système du quotient familial pour plus d'équité et alléger ainsi la participation des familles modestes aux différentes activités de la ville, à la restauration scolaire, à la culture et au sport, facteurs de lien social et de mixité. Nous chercherons, et c'est un problème de répartition des dotations entre les écoles privées et l'école publique, nous espérons en tout cas trouver un juste milieu, et il ne sera pas exclu qu'on diminuera les subventions accordées aux écoles privées. Pour les associations, c'est un point important, nous mettrons en place une politique de subvention s'appuyant sur l'intérêt général de leurs activités, c'est-à-dire celles qui favorisent l'environnement, bien sûr, l'écologie, la citoyenneté, la solidarité, la culture. Dans le domaine du sport, nous maintiendrons et nous prolongerons les contrats d'objectifs. Nous mettrons aussi également, nous ferons un retour, plus exactement, la gratuité des salles de réunion. Parce qu'ici, c'est impossible de se réunir, en dehors des assemblées générales.
En ce qui concerne les services municipaux, parce que ce sont des acteurs très très importants dans la mise en place de la politique de service public local, nous tâcherons de donner les moyens pour accomplir leur mission, tout en restant très vigilants sur les dépenses de fonctionnement et la qualité des services rendus à la population. C'est-à-dire que si nous voulons des services de qualité, il faut aussi mettre les moyens en termes financiers, mais aussi en termes de personnel. Nous établirons une charte municipale de développement durable en concertation avec le personnel. Mais pour couvrir ces dépenses, il faut des recettes. Outre les dépenses traditionnelles, il faut noter que la politique menée ces derniers temps ont consisté à baisser considérablement les dotations accordées par l'État. Et d'ici 2020, 80% de la population des foyers sédonnés seront exonérés de la taxe d'habitation. Donc il faudra qu'on soit extrêmement vigilant et nous nous battrons pour obtenir du gouvernement, et c'est une grande inquiétude des maires d'ailleurs et des municipalités, nous nous battrons pour obtenir du gouvernement une compensation au centime près des exonérations fiscales, parce que sinon nous serons obligés de faire appel pour, on va dire, pour monter un budget qui tient la route, à faire appel au système D. Nous aurons à financer, ça a été dit, une politique ambitieuse en matière d'écologie dans le cadre du plan climat, air, énergie territoriale, qui a été défini tout à l'heure par Delphine, et à développer une restauration collective, locale et bio, par le retour des cantines scolaires dans le giron de la municipalité. Pour terminer, et pour conclure, nous voulons donc une gestion transparente, dynamique, responsable, pour faire de Sens une ville pilote en matière de transition écologique. Plutôt que la fiscalité, nous financerons nos projets par l'autofinancement, utiliserons les marges de manœuvre liées à l'emprunt et nous mettrons en œuvre une politique active de recherche de subventions. C'est tout. Merci à